Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouvel oracle aux éditions Vega. Donc comme j'en parlais dans ma vidéo précédente, c'est un label une maison d'édition qui fait partie du groupe Très Daniel. Et c'est une maison d'édition que j'aime particulièrement. Voilà, enfin, l'univers qu'elle propose, de chamanisme, de sagesse à travers le monde me parle beaucoup. Voilà, c'est quelque chose de très personnel. Donc, je suis très contente de vous présenter l'oracle de la gratitude par Angela Horsfield et illustré par Joséphine Wall. Voilà, voilà, les amis. Oui, c'est bien les éditions Vega. Alors, je vais vous lire le dos parce que je vais découvrir l'oracle avec vous puisque voilà, je viens de le recevoir. Donc il s'agit d'un oracle de 55 cartes. Alors, accueillez le monde avec grâce, résolution et confiance. Grâce aux magnifiques cartes d'Angela Hartfield et de Joséphine Wall, la gratitude élèvera votre esprit et votre cœur dans un état de calme, de paix et d'émerveillement. Alliant fantaisie et sagesse, elles vous aideront à apprécier les cadeaux de la vie, à apaiser vos inquiétudes, à renforcer votre résilience, à connaître l'espoir et à découvrir la joie qui vous est offerte chaque jour. Contemplez ces images et leurs messages profonds pour renouveler votre relation à vous-même et au monde. Choisissez une carte pour une inspiration quotidienne ou des conseils sur des sujets spécifiques et laissez-vous guider par la gratitude. Alors, on est dans un oracle de développement personnel. Vous allez voir, les illustrations sont magnifiques. J'ai pas encore eu le temps de regarder le livre. On va le découvrir ensemble. Donc, c'est la boîte habituelle, hein, solide. Le livre que voici. Donc, comme toujours, l'oracle est dans un pochon de satin. Donc là, c'est si jamais il y a une malfaçon, vous avez la possibilité de vous le faire changer. Et puis, hop, voilà. Voilà les magnifiques cartes. Vous allez voir les dessins, mais ils sont d'une richesse. Sont très fins, il y a beaucoup de détails. Et c'est un univers un peu féerique. J'ai l'impression que ça se passe dans l'univers du petit peuple. Entre autres, et je trouve que c'est vraiment, elles sont magnifiques. Donc les cartes sont grandes, il y a des dorures, voilà, pour ceux qui aiment les dorures. Le dos, vous avez, on dirait un petit elfe, hein, violet. C'est vraiment super beau, et voilà, vous avez plein de détails. Les cartes sont grandes, elles sont souples et elles sont brillantes, donc elles glissent bien. Elles sont assez souples, mais elles reviennent bien parce qu'elles sont plastifiées, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais montrer? Oui, ça se passe vraiment dans l'univers de la nature. Vous avez des petits papillons. L'impression qu'il y a une queue de paon. Voilà, je vais vous montrer les cartes. Donc, chaque fois, vous avez un mot-clé. Donc, ça, c'est très bien. Je dirais c'est très bien pour faire un tirage intuitif. Avec le mot-clé, déjà, ça vous donne pas mal de choses. Donc, c'est un oracle avec lequel vous pouvez travailler tout de suite, même sans forcément lire le livre. Voilà. Il est vraiment très beau. J'adore ces illustrations. Vous voyez, ça se passe dans l'univers naturel, avec les petits lapins. Il y a tout le temps des animaux. C'est vraiment très beau. Je vais vous les montrer. Alors, d'abord, on va regarder le livre. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, parce qu'il y a le soleil qui arrive et il va faire très chaud. Alors, donc vous avez les cartes, donc elles sont numérotées, hein, vous pouvez les retrouver dans le sommaire pour les trouver la bonne page. Voilà. Donc la gratitude est l'un des outils les plus puissants pour vous permettre de mettre en œuvre, que vous pouvez mettre en œuvre dans votre vie quotidienne. On ressent de la gratitude lorsqu'on se réjouit ou lorsqu'on est reconnaissant de quelque chose que l'on a reçu ou qu'on est sur le point de recevoir. Voilà, donc là ici c'est pour vous aider finalement à passer des caps difficiles dans votre vie, hein, même simplement des caps qui vous demandent un peu plus de calme, etc. Donc c'est vraiment très bien. Ça
Ça me fait penser à un sage indien justement qui parlait du fameux symbole Namasté, mais euh, comment, ce qui représente vraiment en Inde sur le plan du yoga. Et voilà, donc on est vraiment dans cet esprit-là, c'est-à-dire lorsque vous avez des périodes où vous êtes anxieux, ou si c'est votre tempérament d'être anxieux, moi je suis très anxieuse comme fille, donc je sais de quoi je parle, donc c'est vrai que voilà, je trouve que c'est un outil quand il y a des moments un peu difficiles comme ça, où vous voyez pas trop le bout du tunnel, vous êtes inquiet parce que votre mental travaille trop, etc. Eh bien, ça peut vous aider à prendre du recul par rapport à la situation. Et je trouve que c'est un bon outil, ce genre d'oracle-là, pour avancer. Donc voilà, hein, il y a dans l'esprit de la gratitude, d'où son nom. Donc ça, je vous passe. Après, c'est des détails techniques, hein, je vous laisserai les découvrir. Après, des conseils, comment utiliser l'oracle, comment préparer les cartes. Donc, si vous êtes débutant en cartomancie, ça peut vous aider. Alors, comment poser une question, ça c'est bien. Voilà. C'est important, je trouve, la formulation, apprendre à formuler une question est très importante lorsqu'on travaille en divination et même dans la guidance. Il faut savoir quel est le problème. Voilà, on joue pas aux devinettes, n'est-ce pas? Donc vous avez un tirage à une carte. Des réflexions, alors ça c'est un exercice de travail, réflexion autour de la gratitude. Voilà. Donc, quelle blessure au schéma limitant du passé pourrait se transformer aujourd'hui à travers de ma gratitude, etc. Donc là, on est plus dans l'évolution. Un autre tirage qui est plus, je dirais, au niveau divinatoire. Cette carte, alors la carte 1 représente le domaine qu'on souhaite changer. Carte 2, quelle est la cause sous-jacente de cette situation? Quelle croyance m'a maintenu jusqu'à présent prisonnier dans un schéma répétitif? Donc on est plus là dans une approche psychologique, hein, je dirais. Comment puis-je ancrer durablement ma motivation à changer? De quels atouts je dispose pour soutenir ce changement? Que puis-je faire pour garder une attitude de gratitude? Cette carte représente l'issue la plus probable à la situation qui vous préoccupe. Donc on est bien dans quelque chose comment dire, où on attend la réponse à une question quand même, mais on est plus dans l'approche psychologique, hein, voilà, de ce qu'on doit travailler en nous pour pouvoir avancer. Plus dans l'évolution, je dirais. Hein. Voilà pour les tirages. Ensuite, message des cartes. Alors, donc pour chaque carte, vous avez un paragraphe voilà, 3 paragraphes assez complets et un travail d'affirmation. Lorsque je change de perspective, mon monde s'ouvre à la positivité et à de nouvelles possibilités. Donc on est vraiment ici dans un outil de développement personnel et ouais. Donc c'est très très intéressant. Alors, est-ce que j'ai des informations en ce qui concerne les auteurs? Hop, voilà, vous avez l'illustratrice et l'auteur et puis leur site internet respectif. Voilà. Alors oui, je disais, je connais l'auteur Angela Hartsfield, bien sûr, puisque je vois celle qui a créé les murmures de Ganesh, et son nom me disait quelque chose, et j'adore les murmures de Ganesh. Il est vraiment super. Voilà. Donc elle a créé les murmures de l'océan, murmures de la nature, etc. etc. Et puis voilà. Je vous laisserai découvrir donc les artistes et leur site internet, Angela Hartsfield, et l'illustratrice Joséphine Wall. Voilà, alors j'aime beaucoup ces illustrations, j'ai l'impression que c'est des pastels. On va regarder ça ensemble. Je vais vous montrer peut-être pas toutes les cartes parce que comme il y a 55 cartes, la vidéo sera peut-être trop longue. Mais surtout, je vous réserve un tirage à 2 choix à la fin.
Alors, on va déjà regarder les premières cartes. Alors, perspective. L'harmonie. Ouverture d'esprit. Vous voyez comme les dessins sont extrêmement détaillés. Vous voyez le petit enfant, il y a un lapin derrière, il y a un elfe qui est là avec un petit poussin. Enfin, il y a plein de détails. C'est magnifique, j'aime beaucoup. Quiétude. Je crois que c'est une de mes préférées. Timing. Celle-ci, je l'adore. Présence. Elle est belle, j'adore les illustrations. Grâce. Bienveillance. Hop. Avec le rouge-gorge. Possibilité. On dirait un phénix derrière. L'amour. L'intention. Regardez si elles sont pas belles. Prendre soin de soi. Intercommunication. Expression. On est dans le monde des elfes. Des sylphes même, je dirais. Sécurité. Relation. Quête. Souvenir. Comprendre. Effort. Imagination. Patience. Je cherchais le nom de ces fleurs, ce sont des hippomées. Donc je pense que si vous cherchez un peu aussi dans la symbolique des fleurs, il y a peut-être des choses à glaner en plus de l'oracle. Simplifier. Sagesse. Vous avez la carte de l'ermite ici un peu. C'est rigolo. On dirait un faucon, une araignée. Plein de détails. La prière. Décision. Elle est belle cette carte. On est vraiment, j'ai l'impression d'être dans les tableaux un peu de Poussin dans l'ambiance. Berger d'Arcadie aussi. Générosité. Engagement, je la trouve magnifique celle-ci. Elle est belle, avec les hippomées. Acceptation. Hop. Ah, confiance. Évolution. Camaraderie. La beauté de la nature, etc. etc. Je ne vais pas toutes vous les montrer parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Alors, on va faire un petit tirage à deux choix. Comme d'habitude, vous avez le choix entre la malachite ici et l'œil de taureau ici. Donc, on va avoir... Oh, elle a sauté. Ouverture d'esprit, les amis. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, je tirerai une carte par choix et puis on va voir ce que l'auteur nous dit dans le livret. Comme ça, vous verrez comment cet oracle résonne, s'il peut vous parler, outre les belles illustrations que voici. Comment vous pouvez travailler avec, surtout. Je suis sûre qu'il vous parlera. Alors, on va faire un tirage à deux choix. Donc, vous avez le choix entre la malachite et l'œil de taureau. Vous pouvez aussi tout à fait poser une question par pierre si vous le souhaitez. Alors, on va commencer ici par la malachite. Enfin, une petite poussière sur la carte. Et puis, ici, l'œil de taureau.
Voilà, on va la mettre là. Alors, pour ceux qui ont choisi la malachite, nous avons souvenir, la carte des souvenirs. Voilà, une grand-mère, un enfant et une scène du début, même du début du XXe siècle. Alors, on va voir donc au niveau du livre ce qu'il nous dit. Donc dans le sommaire, si je cherche la carte 18, vous voyez, j'ai tout de suite la page qui est associée ici. C'est facile. Alors, souvenir. L'affirmation. Je suis reconnaissant pour les souvenirs qui ont façonné ma vie et ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Souvenir. Convoquer des souvenirs de personnes qui ont eu un impact positif sur votre vie ou des moments privilégiés de votre passé peut vous donner de la force. Néanmoins, certains souvenirs peuvent également avoir trait à des épisodes difficiles, des échecs ou des leçons durement tirées. Au cours de votre vie, vous créez continuellement des souvenirs. La manière dont vous jugez actuellement votre vie est associée à votre perception d'événements passés. Certaines personnes se remémorent aisément le bon, alors que d'autres ne se souviennent que du négatif. Les souvenirs sont une occasion d'apprendre, de se renouveler ou de grandir. Vos souvenirs revêtent une fonction importante. Ils participent à façonner votre âme. Ils ont contribué à vous faire devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Les personnes qui ont influencé votre vie sont essentielles. Les souvenirs de vos parents, de vos modèles et de vos enseignants influenceront votre vie pendant de nombreuses années. Les choses que vous avez apprises dans votre enfance vous accompagneront toute votre vie. Vous vous souvenez peut-être de certaines phrases d'un grand-parent, d'un proche ou d'un ami très cher, qu'un ami très cher disait souvent. Vos souvenirs ont créé vos vacances et vos plats préférés. À petite ou à grande échelle, vos expériences vous aident à découvrir vos valeurs. Si vous vous retournez sur votre passé et que vous n'y trouvez aucun bon souvenir, vous avez le choix de commencer à en créer. Vivez votre présent en construisant de nouveaux souvenirs qui représentent les idéaux et les croyances dans lesquelles vous vous reconnaissez aujourd'hui. Commencez à collectionner des rires, de l'amour, de bons moments que vous pouvez évoquer avec tendresse dans le futur. Soyez fiers des souvenirs que vous êtes en train de créer. Une petite fille, alors là c'est la description. Une petite fille fait brûler une allumette et convoque le souvenir d'une vieille dame aimante, d'une table de fête et d'enfants réunis autour d'un sapin de Noël. Pour ceux qui le célèbrent, Noël peut symboliser la lumière, la famille et les traditions. La dame sur la carte peut vous rappeler une personne qui a laissé une empreinte positive sur votre vie. La table dressée pour le repas vous rappelle de vous souvenir de vos bénédictions avec gratitude. Voilà, voilà les amis, déjà ce que vous pouvez trouver au niveau du livre. Excusez-moi, je bois un peu parce qu'il commence à faire chaud. Alors, ensuite, pour l'œil de taureau, nous avons la carte. Ah bah, vous voyez, elle a sauté tout à l'heure. Décidément, elle veut nous parler. La carte de l'ouverture d'esprit. Elle est très, très belle. J'aime beaucoup aussi, avant de passer à l'interprétation, vous voyez les gammes de couleurs. On a des cartes qui sont plus zen, des cartes qui sont plus chaudes. Là, on est plus dans les couleurs rouge orangé. Là, on est plus dans des couleurs froides. Je trouve que déjà, elle donne il y a une ambiance très très forte pour chaque tableau. Et j'aime beaucoup. Alors, l'ouverture d'esprit. Affirmation. Je suis reconnaissant de ma capacité à faire preuve d'ouverture d'esprit. Il peut être difficile d'abandonner ses attentes. Vous avez peut-être du mal à déterminer si l'issue d'une situation va être bonne ou mauvaise. Avoir un esprit ouvert signifie abandonner ses idées préconçues et aborder toute personne ou situation avec un regard nouveau. Une façon d'apprendre à devenir plus tolérant et ouvert d'esprit pourrait être de vous lancer dans une expérience entièrement nouvelle pour vous. Ouvrir son esprit peut commencer par une chose aussi simple que de prendre un chemin différent de vous rendre au travail, que de prendre un chemin différent pour vous rendre au travail ou goûter des aliments que vous n'avez jamais testés auparavant. Vous exposer à de nouvelles rencontres vous aidera également à développer une approche plus ouverte de la vie.
Lorsque vous essayez quelque chose d'entièrement nouveau ou vous faites une opinion uniquement à partir de votre expérience et ne vous laissez pas influencer par les impressions ou les ressentis de quelqu'un d'autre. En étant ouvert d'esprit, vous êtes plus disposé à changer d'avis lorsque vous êtes confronté à de nouveaux faits ou informations. Être ouvert à un plus large éventail d'informations et de contacts peut se révéler utile lorsqu'on a besoin de résoudre des problèmes. Avoir une attitude d'ouverture vous offre une vision plus claire des situations, ce qui vous permet d'entrevoir des meilleures solutions. Vos ressources devenant moins limitées, vous augmentez vos chances de répondre de manière plus pertinente et plus adaptée aux situations que vous rencontrez. Donc là, vous avez la description de la carte. Un bébé est entouré de papillons, de bulles, d'insectes, de fleurs, d'oiseaux et d'un lapin. Magnifique, j'adore. Vous souvenez-vous d'une période de votre vie où vous étiez totalement absorbé par une expérience que vous viviez? Les tout petits et les bébés peuvent être entièrement absorbés par tout ce qui retient leur attention. Les jeunes enfants vivent dans l'instant présent et se laissent captiver par la plus petite des créatures ou la moindre nouvelle expérimentation. Les papillons sont généralement synonymes de transformation, mais ils peuvent aussi représenter la magie de croire. Le blé peut être lié à la renaissance, l'abondance, la vie ou la fertilité. Les teintes marron profond de la carte évoquent l'intégrité, l'honnêteté, l'ancrage, les fondations, la bienveillance, le sentiment de sécurité. Observez vos opinions et croyances et demandez-vous dans quelle sphère vous pourriez adopter une approche plus ouverte d'esprit. Voilà, donc vous voyez, c'est bien un outil de travail et très intéressant, je trouve. Et voilà, c'était donc l'oracle de la gratitude. Voilà les amis, j'espère que cette review guidance vous aura plu. Donc je vais vous remontrer le boîtier. Donc l'oracle de la gratitude par Angela Hartfield et Joséphine Hall. Voilà, magnifiques illustrations. Voilà, voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite de bonnes vacances. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à commenter si ces tirages résonnent en vous et bien sûr à vous abonner si vous passez par là. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.